Saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur. À lui soit la gloire, l'honneur et remerciement. C'est avec une grande joie, je dis, pour moi ensemble avec nous. Dans rubrique pas ou, dans rubrique pas, dans rubrique pas non, rubrique vérité. Quel que soit côté où y est, dans quatre coins de la terre, moi salue. Si là qui la France, moi salue. Si là qui Chili, moi salue. Si là qui au Brésil, Argentine, Équateur, moi salue. Si là qui dans les Antilles, moi salue. Si là qui en Haïti, moi salue. Si là qui Canada, moi salue. Si là qui États-Unis, moi salue. Et me voulait dire que bon Dieu remet. Là-bas j'ai pour vous. Dans un moment ça, dans le nom précieux de notre Seigneur. C'est avec une grande joie pour me présenter un terme dans la rubrique pas, dans la rubrique pas, dans la rubrique pas non, rubrique vérité. L'essence de l'âme humaine. Avant de commencer, allons réciter ensemble le psaume 103, psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie tes biens. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres
en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Amen. Yon l'autre fois encore, m'a dit, bon Dieu béni, on content ensemble avec vous pour nous faire un petit parler. Si vous ouvrez porte à entrer, dans dialoguer ensemble, ou c'est frère, ou c'est sœur, nous va discuter. Comme ça, lumière va jaillir. Nous va aller bien loin. Nous va gagner en plus de ça que nous t'ai gagné. Et bon Dieu va apprécier ça. Dans le nom précieux de notre Seigneur. L'essence et la nature profonde d'un être, d'une chose. Depuis les temps immémoriaux, les philosophes disent que l'âme est une tablette vide sur laquelle l'instruction et l'expérience gravent leurs signes. Une tablette qui est vide, instruction avec expérience a marqué l'âme, a rempli l'âme. L'âme n'est qu'un vase dont le contenu provient de l'extérieur. Tout ça que l'homme a rempli, lui vient de l'extérieur. C'est-à-dire que, selon les philosophes, environnement, atmosphère, l'âme, c'est ça qui a rempli lui. C'est-à-dire que, si on monde fait, un bébé lui fait, ça que l'homme ni a gagné, ça que l'homme ni a passé, que l'homme ni a rempli, il va dépendre de l'environnement fait là. En nous continuant, les autres philosophes, par contre, affirment que l'âme possède un fond intime. C'est-à-dire, l'âme cache des secrets. L'âme cache des informations. Qui, excité par les accidents et les impressions de l'extérieur, est capable de créer d'elle-même de belles et magnifiques choses. Il y a un fond qui est intime, une source de secret, mais il est excité par des accidents. À son apparition dans le monde, il est excité par des accidents, il est émerveillé par ça que il voit. Impression de l'extérieur, garder l'environnement, il est excité. Et l'homme est capable de créer par lui-même de belles bagailles, de magnifiques choses. Beaucoup d'hommes de Dieu sont de cet avis. Que l'homme que l'âme n'est pas vide lorsque l'homme fait son apparition sur la terre. Allons dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 2, verset 7. Nous lisons: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre
il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Et l'homme devint une âme vivante. Bon Dieu formé l'homme. Pas oublier que l'âme n'est pas vive pour elle ou pas elle, mais l'âme n'a besoin encore pour l'y habiter. Et bon Dieu créé un corps qui est propre à l'âme pour venir habiter. Mais est-ce que bon Dieu les mettait l'âme dans un corps? Est-ce que l'équité est vide? Parce que nous connaissons, nous savons que notre Dieu n'est pas un Dieu du vide. Un Dieu rempli de connaissance, de sagesse. Lors de la création, la Bible nous dit que la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux et Dieu commence à parler. Dieu dit. Quand Dieu commence à parler, maintenant, il crée. Ce dernier avis est aussi celui des grands hommes de Dieu qui le représentent à l'aide d'une belle allégorie. Avant que l'âme ne soit réunie au corps, donc avant la naissance de l'homme, un ange de Dieu conduit l'âme non encore née à travers tous les espaces de l'univers, lui montre tout, lui enseigne tout ce qui est digne d'être appris. Rien ne lui reste caché, ni les cieux des cieux, ni les profondeurs des abîmes. Elle apprend à connaître le monde des anges, les grands corps célestes, toute la terre, tous les animaux, toutes les plantes et tous les minéraux. Elle apprend à connaître les forces de la nature, leur essence et leur cause. Mais dès que l'homme voit la lumière du monde, il oublie tout cela. Et tout ce qu'il apprend dans sa vie n'est que le souvenir de ce qu'il avait vu avant sa naissance. Gloire à Dieu. Avant qu'un homme entre dans le corps, selon les prophètes, les grands hommes de Dieu, les anges, bon Dieu, conduit l'homme. La peut montrer dans les espaces de l'univers, montrer toute bagaille, lui enseigner dans toute bagaille qui est digne d'être appris. Pas rien qui caché pour nous. Les cieux des cieux, les profondeurs, les abîmes, ils apprennent à connaître le monde des anges, les grands corps célestes. Avant que l'entrée dans le corps, elle connaît toute bagaille. Mais l'elle vient entrer dans le corps, toute bagaille ça que elle t'apprend avant d'entrer dans le corps, il était que un souvenir. D'après cela, chaque homme porte en lui, sans le savoir, des trésors infinis de savoir et des possibilités qui n'ont besoin
que d'une excitation pour s'éveiller en une vie intense. Gloire à Dieu. Comme la source qui jaillit de la terre fait couler l'eau claire et rafraîchissante sans arrêt et sans interruption, parce que la riche nappe d'eau souterraine lui amène et sans arrêt des provisions inépuisables, ainsi l'âme humaine puise à sa propre source. Yeah. Nam n'a propre source li. Et source nam nan li inépuisable. Lisons Jérémie chapitre 1er, les versets 4 à 8. Verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Mes amis, Père bon Dieu, attendez, je reprends le verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Qui comptait monter avant que je t'entre dans le ventre maman? Parce que avant que je t'entre dans le ventre maman, qui est-ce monté? Qui comptait monter? Qui ça m'a fait? En bas, qui contrôle que m'teye? My God. Je reprends le verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Bon Dieu te connaît qui est-ce que n'a payé. Il t'a choisi nous depuis avant nous entrer dans le ventre maman nous. Bon Dieu formé un corps pour l'homme qu'il t'a instruit. Et puis l'homme et il joue un plaisir, il joue un corps qui est propre à lui-même et puis il y entre. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. C'est-à-dire que Jérémie pas de gagner aucun souvenir de sa qualité à apprendre. Avant même il était fait, mon Dieu t'a instruit. Mon Dieu te connaît qui est-ce qu'il a bien. Il a dit, bon Dieu, il n'a pas qu'à parler. Et bon Dieu t'a formé là, avant même il est venu pour ça. Mais extérieur, et monde qui entoure là, il vient apprendre de lui. Et puis il oublie ça que il était avant. Verset 7. L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Qui côté moi t'es?
qui côté, qui mission, qui ça, bon Dieu te dit avant que même on te fait apparition dans le monde ça. Nous besoin demander bon Dieu, qui mission, qui ça moi doit faire pour vous-même. Parce que le bâtard même failli à mission moi. Et nous besoin, peuple bon Dieu, garder en dedans nous, chercher plus en dedans que dehors. Parce que sous là, c'est dans la profondeur qu'elle y est. Ça qui est extérieur n'est que superflu. Bon Dieu t'es bon, connaissance déjà de l'extérieur. Et n'oubliez-le. Mais si nous cherchons en dedans, nous avons besoin d'informations et nous avons accompli de grandes choses. En nous puiser dans la source, nous. Ça qu'il faut nous méditer la parole de Dieu pour nous joindre vraiment et puissance, autorité, bon Dieu. Chaque homme porte en lui, sans le savoir, des trésors infinis de savoir et des possibilités qui n'ont besoin que d'une excitation pour s'éveiller et une vie intense. Comme la source qui jaillit de la terre fait couler l'eau claire et rafraîchissante, sans arrêt et sans interruption, parce que la riche nappe d'eau souterraine lui amène toujours et sans arrêt des provisions inépuisables. Ainsi l'âme humaine puise à sa propre source. Les grands penseurs et les grands poètes n'ont pris qu'en partie leur savoir de l'extérieur. Le meilleur de ce qu'ils ont donné provient de leur propre fond. Mais tous les hommes n'atteignent pas ce haut degré de développement. La plupart des hommes ne réussissent pas à ce que leurs souvenirs les ramènent jusqu'à ces trésors cachés. Souvenir. Le thème seul nous enseigne une grande vérité. C'est que le regard spirituel de l'homme doit être dirigé bien plus vers l'intérieur que de l'extérieur. L'homme spirituel, le regard spirituel de l'homme doit être dirigé bien plus de l'intérieur que de l'extérieur. De l'intérieur, nous avons Dieu. Parce que Jésus a dit, si vous gardez mes commandements, moi et mon Père, nous habiterons chez vous. Bon Dieu a habité en dedans. Et si vous avez bon Dieu en dedans, le regard spirituel doit concentrer plus de l'intérieur que de l'extérieur. Ça qui gagne que dans l'extérieur, ce n'est que distraction. Qui réfléchit en pile, chercher réponse de l'intérieur. Il a toujours gagné bon raisonnement. Il n'a pas agi dans la nature bestiale. Mais c'est des penseurs, des calculateurs, des hommes qui n'ont jamais fait fausse route, mais qui sont toujours exacts.
Celui qui tout engoué par le monde extérieur s'adonne aux distractions de la vie. Celui-là ne plongera jamais un regard dans son fort intérieur. Il ne se souviendra pas et ne pourra voir les trésors cachés de son âme. Des grands savants même et des hommes supérieurs de science n'arrivent pas à un si haut degré. Ils se contentent de rendre ce qu'ils ont appris. Malgré toute leur capacité et leur savoir, ils sont loin de ce que nous appelons le génie. Pourquoi? Parce que monsieur ils ont puisé seulement de l'extérieur. Ça fait dans une rubrique nous te dit, nous te cité un grand savant que le monde lui connaît. C'est Albert Einstein. Il dit que l'homme le plus intelligent utilise son cerveau à 20%. C'est-à-dire que 80% il était inexploité, inexpérimenté. Mais c'est parce que M. Sayo, il concentre seulement de l'extérieur, les philosophes, les poètes. Jeune Daniel, Salomon, ce sont des fameux hommes. Abraham et tant d'autres. Moïse et tant d'autres. Daniel à Babylone, il était un homme super intelligent. Il était surpassé et tous ses compétiteurs, les satrapes, les intendants, les surintendants, les magistrats, les gouverneurs, en sagesse. Les acteurs, monsieur, yo étaient jaloux de yo. Et même Christ te dit, m'a banni en bouche que personne n'est pas capable de contredire. Mettez dans nous-mêmes une sagesse qui est supérieure à la sagesse monde. Un serviteur de l'Éternel, il n'est pas doué et concentré de l'extérieur, mais il doit concentrer de l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, il y a Dieu. Non, non, non. Montrez mon Dieu. Expérimentez mon Dieu. Parce que mon Dieu, c'est la vie dans nous-mêmes. Non, non, c'est la vie liée. Ça que nous délit dans Sagesse 3, verset 1er, l'âme du juste est dans la main de Dieu. Regarde. Et dans Ézéchiel 18, et verset 4, nous lisons, voici toutes les âmes sont à moi. Je reprends. Voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Béni soit l'Éternel. Toutes les âmes sont à Dieu. Il y a encore son âme, c'est un statut. Mais il faut qu'il y ait un âme vivant. Et l'âme qui côté l'ité. Il était dans mes bons Dieu. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Le véritable serviteur qui sait se souvenir de l'idéal qu'il a vu jadis
arrive à dépeindre ce qu'aucun œil humain n'a jamais vu sur terre, ni aucune oreille n'a jamais entendu. Véritable serviteur, c'est se souvenir de l'idéal qu'il a vu jadis, arrive à dépeindre ce qu'aucun œil humain n'a jamais vu sur terre, ni aucune oreille n'a jamais entendu. Béni soit l'Éternel. Et ça fait Paul, il pral dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6, verset 7, verset 8 jusqu'au verset 16. Nous lisons: cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse ça, le bon Dieu, yo caché. Avant des siècles, avant que le monde existait, mon Dieu était caché pour certains et révélé à certains. Je reprends le verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Oh my God. Que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées et au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Il souffle là dans ses narines, dans la Genèse du verset 7 là. Le souffle de vie, l'Esprit, et l'âme devient un être vivant. Que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme? Philosophie, c'est l'Esprit de l'homme. Il n'y a pas qu'à expérimenter. Ça, c'est extérieur qui est formé. Et il va arriver à un haut niveau de connaissance de l'univers, des anges et des cieux. Il n'y a pas de connaissance. Si c'est dans l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si c'est dans l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour parler des choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne.
Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Béni soit l'Éternel. Alléluia. L'homme animal n'accepte pas les choses de l'esprit. Par contre, bagaille ça yo. Par contre, ça n'a pas dit ya. Oh yes. Oh yes. Béni soit l'Éternel. Malgré toute leur capacité et leur savoir, ils sont loin de ce que nous appelons le génie. Malgré toute capacité, avec savoir, loin pour t'arriver le génie. Le véritable serviteur qui sait se souvenir de l'idéal qu'il a vu jadis arrive à dépeindre ce qu'un œil humain n'a jamais vu sur terre, ni aucune oreille n'a jamais entendu. Oh my God, parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui nous enseigne. Nous sommes excités par l'extérieur, mais ce qui nous instruit, provient de l'intérieur, de l'âme que Dieu a créée, de l'âme que Dieu a mis et dans un corps qui est propre à lui. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Moi, je suis content ensemble avec nous, Peuple bon Dieu, pour me présenter une rubrique par rubrique pas nous, rubrique vérité, l'essence de l'âme humaine. Moi, souhaitez-nous la paix, moi, souhaitez-nous la joie, moi, souhaitez-nous la santé, moi, souhaitez-nous tout bon bagaille. Que mon Dieu ouvre les yeux nous. Que mon Dieu rappelle nous pour nous capables d'atteindre dimension le plus haut niveau, le plus élevé. Pour nous capables de sembler avec le Seigneur, pour nous vivre avec autorité, mon Dieu, avec puissance, mon Dieu, pour nous accomplir des merveilles. Ça que les yeux, pas de jambes, les oreilles, pas de jambes, entendez, tant sur le plan spirituel et tant sur le plan naturel. Nous capables de faire des exploits, Père bon Dieu. Nous avons connaissance. Bon Dieu avec nous, nous avons fait des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et je puis tout par celui qui me fortifie. Bon Dieu béni, c'était frère Bro Eliscar dans la rubrique vérité. Nous demandons partager, liker, commenter sur channel nous, channel YouTube, Esprit ouvert, et sur groupe WhatsApp, les 7 esprits de Dieu. Moi, je suis content ensemble avec vous. Je dis que bon Dieu bénisse, que bon Dieu aide vous dans le projet. Expérimentez bon Dieu. Explorer. Bon Dieu. Vous avez une capacité ça. Vous avez l'esprit bon Dieu dans vous. Nous c'est nous en haut, nous pas en bas. Nous c'est tête, nous pas queue. Songez les patriarches, songez Daniel. Je t'ai su passer. Les surintendants, les philosophes, les poètes, les magistrats, les gouverneurs, en connaissance, en sagesse. Parce que bon Dieu, tu es ensemble avec eux. Dans le nom précieux de notre Seigneur, à lui soit la gloire, honneur et remerciement.